C'est en cela que je dis que les bombardements qui ont été menés sur Gaza relèvent du carnage, pas du Ouais, génocide. Sinon, un ouais. génocide, ça aurait été 1 million de morts, et là, on aurait. D'accord, donc quoi qu'il en soit, dans tous les cas, Israël ne fait pas ce qu'il faut. Que devrait faire Israël? Je, je, je pense que c'est une question assez compliquée et que la réponse ne peut pas être seulement la guerre. Guillaume Ancel, bonjour, bienvenue sur le média Human Face. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation pour qu'on puisse discuter ensemble de la situation du conflit israélo-palestinien en Europe, comment est-ce qu'il est perçu et aussi comment est-ce qu'il est vécu là-bas en Israël, que vous puissiez nous raconter votre expertise en tant que militaire. Vous êtes intervenant sur de nombreuses chaînes télévision et donc je vous remercie de prendre avec nous cette initiative. Merci, Mika. C'est un plaisir pour moi de pouvoir m'exprimer dans des médias différents, d'avoir des questions différentes et puis de pouvoir apporter un point de vue qui contribue au débat et pas seulement à la polémique. Exactement, c'est le but de Human Face. Ce qu'on veut, c'est essayer de montrer les systèmes de rationalité de chacun. On part du principe que tout le monde a des bonnes raisons de penser ce qu'il pense et qu'il y a donc toutes les nécessités d'écouter l'autre et d'essayer de le comprendre. Donc c'est sur cette ouverture d'esprit-là que qu'on vous a invité et que vous avez accepté avec plaisir. J'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de votre blog. Vous voulez pas subir, dites-nous pourquoi. Qu'est-ce que vous avez peur de subir en fait? En fait, ne pas subir, je l'ai raconté dans un livre qui s'appelle Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette. J'ai été formé à Saint-Cyr à faire la guerre et à me taire. J'ai détesté la deuxième partie. La première était assez intéressante, très dure, très pénible, et c'est ça qui me donne certaines compétences aujourd'hui pour essayer de décrypter ce qu'on voit, alors qu'on est dans une société qui a beaucoup perdu de sa culture militaire. Je pense à la France en particulier, avec l'abandon du service national, qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont atterrés quand ils parlent de guerre et surtout, ils peuvent prendre tout pour argent comptant. Donc, j'essaie juste de leur donner des clés pour comprendre de quoi on est en train de parler. Et ça s'appelle ne pas subir parce que ce que j'ai appris dans les 4 guerres auxquelles j'ai participé et malheureusement les 3 génocides que j'ai traversés, que ce qui était important était de garder une vraie liberté de parole et de ne pas se laisser convaincre sans argument, simplement par la propagande des uns et des autres, alors que malheureusement la guerre est friande de propagande. D'accord. Alors dites-nous, par rapport à ces génocides-là que vous avez vécus, est-ce que vous, sur cette situation israélo-palestinienne, est-ce que vous avez l'idée qu'il s'est passé un génocide à Gaza, ou est-ce que vous considérez que c'est un argument rhétorique qui sert la cause palestinienne? J'ai été beaucoup interrogé sur le sujet et je suis désolé, mais je le repose sur une analyse, comment dire, pratique et pas sur une analyse juridique. Pour moi, ce qui s'est passé à Gaza relève du carnage, mais pas du génocide. J'explique pourquoi. Un génocide, j'en ai donc traversé 3 au Cambodge, au Rwanda et à Srebrenica en Bosnie-Herzégovine. Pour moi, un génocide, c'est quand une partie prenante essaye délibérément de détruire le peuple qui est en face de lui. Et donc met en marche tous les moyens dont il dispose pour essayer de le détruire massivement. Je prends juste un exemple, le Rwanda, 1 million de Voilà. morts, voilà, dont 800 000 Tutsis. Alors que ce qu'on a observé à Gaza, malheureusement, c'est une opération militaire qui relève du carnage, dans la mesure où plus de 90% des victimes sont des victimes collatérales. Et par Oh là, conséquent, ça ne respecte pas le attendez, droit de la guerre. Guillaume, Mais ouais. je termine avec ce truc, mais ça ne relève pas du génocide, parce que Hmm. si ça avait été un génocide, à ce moment-là, Tsahal, qui en avait les moyens, l'armée israélienne, aurait fait sur les 2 400 000 Palestiniens qui habitent Gaza, ils auraient pu facilement en détruire la moitié ou les 2 tiers. On n'est pas du Ou tout même tout dans le ces monde. Ils bilans-là. auraient même pu détruire tout le monde, comme ce qui s'est passé dans les kibboutz du sud d'Israël, où là-bas tout le monde a été détruit, jusqu'au dernier chien. Par contre, à Gaza, ce que je comprends pas, c'est que moi, j'obtiens pas du tout les chiffres de 90% de civils comme dommages collatéraux. Je sais pas. Est-ce que tu veux on se tutoie? Est-ce que tu veux te baser sur le Lancet pour me dire ces statistiques-là? D'où est-ce que tu sors Alors, ces chiffres? ces chiffres, c'est une estimation que j'ai faite sur la base du métier que j'ai eu pendant plusieurs années, qui était de conduire les bombardements. Et puis Ouais. malheureusement, j'ai été aussi bombardé. Donc je fais une estimation des dommages dus au bombardement. En anglais, ça s'appelle du Bomb Damage Assessment. Ça a été mon métier pendant Ok. pratiquement 5 ans. D'accord. Alors, si je relève uniquement C'est sur de cette l'estimation analyse, mathématique en fait, c'est ça?
Oui, en fait, c'est de l'estimation statistique, mais malheureusement, sur un temps long, ça fonctionne assez bien. On ne peut pas le faire Guillaume, sur quelques jours. excuse, on discute ensemble. Je m'excuse, je veux pas te couper la parole, mais tu es d'accord que les modélisations statistiques, si tu veux, ça peut pas être précis par définition. On obtient toujours des fourchettes. Maintenant, toi, ton résultat de 90% de civils, c'est quelque chose qui est partagé Alors, par personne. Ça veut pas dire que alors, c'est faux. D'accord, je respecte ton travail. Ça veut pas dire que c'est faux, mais en tout cas, excuse-moi, mais on n'a pas de preuve de ça. Et forcément, tu dois nous donner une Mika, fourchette. je vais expliquer mon raisonnement et le chiffre auquel Ouais. j'aboutis. D'abord, je vais laisser de côté, pour moi, les sources qui ne sont pas fiables. Je ne reprends jamais les chiffres du Hamas. Le Hamas est une organisation terroriste, par conséquent, je le mets de côté, je n'écoute même pas ce qu'ils disent. Bon, Sauf pour Israël le essayer de reprend. comprendre justement leurs chiffres. Alors c'est assez étonnant parce que Israël reprend les chiffres du Hamas tout Ouais. en expliquant que c'est une organisation terroriste. Pour moi, ça n'a pas de sens. On ne Non, mais reprend peut-être que pas sur les ça, ils arguments d'une sont. organisation terroriste. Peut-être qu'ils voient à Je peu ne sais près, pas. si tu veux, peut-être qu'ils voient un petit, à peu près que ça colle Non, avec, non, avec non. ce qu'ils voient eux-mêmes. C'est aussi possible que le Ça, Hamas, sur ça, ne mente pas. Pourquoi pas? Si Israël pendant reprend les longtemps, chiffres, ils ont des bonnes raisons, non? non, pendant longtemps, les journalistes qui étaient sur place, les reporters de guerre, m'ont dit que l'état civil du Hamas sur la bande de Gaza était considéré comme fiable. Mais je rappelle que ce que compte l'état civil, le ministère de la Santé du Hamas, Ouais. ce sont les morts qu'ils ont pu enregistrer et constater à l'hôpital. Et aujourd'hui, l'essentiel des morts leur échappe puisqu'ils sont sous les décombres et que personne Ouais. n'ira les sortir. Donc on laisse ces Excuse-moi, chiffres de côté. ouais, mais là, tu es dans le complot. Obligatoirement, tu es dans le Non, 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 complot non, parce non, non. que Je suis pas tu dans le peux pas complot, être. j'explique. Ouais, mais J'explique. Guillaume, tu peux pas Le être deuxième chiffre, au-delà du Hamas, parce que le Hamas, mais il a bien tout sûr, intérêt, le mais Hamas a non. tout intérêt à déclarer la vérité, et Mika, si tu il me laisses estime pas un instant, développer non, mon je vais te laisser explication. développer, je vais te laisser développer, mais je voudrais Laisse-moi juste qu'on développer, puis recadre. après tu expliqueras Allez, vas-y, tu es mon invité, je ne peux que te laisser parler, mais je merci. vais, vas-y. Donc, le Hamas affiche des chiffres que je ne reprends pas parce que leur thermomètre est cassé, que par ailleurs c'est une organisation terroriste. Je ne suis pas intéressé par leur manière de compter. Le D'accord. Lancet, eux, ils ont publié une étude entièrement prospective sur les dégâts liés notamment à la catastrophe humanitaire. Je ne Ouais. sais pas estimer ce genre de dégâts. Donc, j'ai publié l'article du Lancet comme étant une référence, mais en Ah, expliquant bien dans mon blog que pour moi, c'était une hypothèse haute, puisqu'ils s'appuyaient sur des modèles statistiques que je ne connais pas. Eux, ouais, ils étaient entre 180 et 200 000 morts. Moi, je fais une estimation sur la base des bombardements. Les ouais. 3 premiers mois, Tsahal a largement, je dirais trop, communiqué sur la manière dont ils menaient leurs bombardements sur la bande de Gaza. C'est assez simple. Le rythme était de 300 frappes par jour et il faut considérer qu'une frappe fait au moins un mort. Sinon, il n'y a pas de frappe en artillerie ou en bombardement aérien. Je signale au passage que dans les munitions aériennes, la moitié du tonnage qui a été utilisé était des bombes d'une tonne. Ils sont des bombes à très fort pouvoir de destruction. Il faut se rappeler qu'une bombe d'une tonne, c'est fait pour détruire Pas seulement intégralement Guillaume, il y a beaucoup de petites un bombes qui ont été immeuble de envoyées, trois on a vu toutes étages. les images. On a vu toutes les images. Je termine. Je vais en partager. Non, mais je peux pas te laisser dire que Tsahal utilise des bombes d'une tonne systématiquement, alors Non, qu'en je n'ai pas dit réalité, systématiquement, t'as dit, Mika. Attention, dit à je plus. suis précis. J'ai Oui, dit oui, la mais moitié du tonnage des bombes utilisées par Tsahal étaient des bombes d'une tonne. Je c'est dis la énorme. moitié du tonnage, C'est c'est 50%. énorme, Non, oui, mais c'est mais énorme déjà. c'est bien D'accord. 50%. Attention, c'est 50% du tonnage et pas du nombre de munitions. Et donc C'est-à-dire, une bombe vas-y, d'une tonne, bah, explique dans le détail, c'est intéressant. une bombe d'une tonne, c'est l'équivalent de 4 bombes de 250 kilos. Donc je parle bien de la moitié du tonnage et pas de la moitié des munitions. Ce chiffre m'a été donné à Washington par une source ministère de la Défense américain, pas n'importe lequel. Donc, avant de publier ce chiffre, je l'ai fait confirmer parce que je rappelle que Sahel ne dispose pas de stock de munitions, repose intégralement sur les munitions qui sont fournies par les Américains. Donc, quand les Américains me disent on a livré pour la moitié du tonnage des bombes d'une tonne sur les munitions aériennes, je les crois d'autant plus qu'ils n'ont aucun intérêt à me raconter des cracks dans un sens ou dans l'autre. Non, mais À c'est possible, mais 300, on à connaît pas 300 on frappes, connaît pas, Guillaume, il faut aussi qu'on puisse discuter. On peut pas non plus juger à partir de chiffres techniques sans connaître les tenants et les aboutissants, savoir. euh, j'y moi, viens, ce que je Mika. sais, c'est que si tu me dis que tu as 90% des civils
qui constituent des morts qui sont des civils, et qu'en plus tu veux te baser sur le Lancet, ça veut dire que tu estimes à 180 Non, 000 civils le nombre de morts. non, pas du tout, C'est Mika. un peu, C'est pour ça que ça vaut le coup, peut-être que tu me laisses aller jusqu'au bout de mon raisonnement, parce que tu oh, comprendras pourquoi j'ai cette conclusion. Donc, on est à un rythme mensuel jusqu'au mois de juin inclus, qui était de 300 bombardements par jour. Donc, ça fait de l'ordre de 9000 bombardements par mois. C'est mécanique. Et c'est le rythme qu'a eu Tsahal pendant cette période-là. Puis à partir du mois de juillet, ils ont réduit un petit peu. Ils sont passés plutôt à 150, 200 frappes par jour. On part oui. du principe, en artillerie, que quand on fait une frappe, on vise bien sûr un objectif et qu'on fait au moins un mort. Sinon, la frappe ne présente aucun intérêt. Bah Donc, si, on tu peux. tourne. Attends, mais non, je peux pas arrêter. Excuse-moi de t'arrêter constamment, mais on discute, je suis obligé de t'arrêter. Quand tu fais. Maintenant, tu as pour objectif de détruire des stocks de munitions dans des immeubles. Donc, tu peux très bien détruire des immeubles. Tu peux utiliser effectivement 10 bombes par heure. Ça veut pas dire que tu es en train à chaque fois de tuer des gens ou des Alors, civils. C'est deux choses on est différentes. Tu à. vois ce qui s'est passé au Yémen, tu vois ce qui s'est passé, ce qui se passe au Je, Liban. je- je connais Israël. bien les sujets d'artillerie. Pardon, Mika, mais je connais bien les sujets d'artillerie. Le Ouais, problème, ouais. c'est que quand tu bombardes dans une zone où tu as 2,4 millions de personnes qui sont enfermées, puisque les Palestiniens sur la bande de Gaza n'avaient aucune possibilité de sortir de la bande de Gaza. Donc, on n'est pas dans le Ouais. cas de Mossoul, par exemple, on est plutôt dans le cas de Sarajevo, où on bombarde de manière beaucoup plus intensive une population qui est enfermée. À partir de ce moment-là, c'est difficile de ne pas faire en moyenne un mort par frappe. Ça veut dire Ouais. qu'on tourne à 9000 morts par mois. C'est ce Ok. qu'avait annoncé c'est ce qu'ont annoncé pendant les 3 premiers mois. Les bilans se rejoignaient. Attention, rappelons-nous que pendant les 3 premiers mois, l'état civil du Hamas était capable d'aller récupérer à peu près l'intégralité des morts. C'est avant que leur système hospitalier s'effondre totalement qu'ils n'arrivent plus rien à compter. Ok, mais Si alors là, t'es on que dans la projette, prospection. non, Tu te projettes, projection sur je- projection, tu arrives là où tu as envie d'arriver. oui, C'est oui, non, non, compliqué. c'est pas là où j'ai envie d'arriver, c'est là où mon expérience d'officier d'artillerie malheureusement me mène, puisque j'étais chargé Ouais. d'évaluer ce genre d'effet. Et donc, Mais après, maintenant, t'as on pas eu est à 12 d'expérience en mois. Israël ni à Gaza. Tu as eu de l'expérience au Rwanda, comme tu dis, t'as vécu 3 génocides en tant que militaire. Ça veut pas dire que tu sais ce qui se passe spécifiquement à Gaza et comment est-ce qu'Israël mène son opération. Les guerres ne se ressemblent pas. On est d'accord. Non, les Les guerres modes ne se opératoires ne ressemblent se pas, ressemblent pas. mais pardon, mais c'est pas à des politiques d'expliquer quel est le bilan de bombardement alors qu'ils n'ont aucune connaissance d'artillerie. Moi, Et je le dis que Hamas, je il peut suis pas un faire de bilan. officier d'artillerie. Non, 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 Ouais. non. Le Hamas l'a toujours dit. Eux, ce qui compte, c'est les morts qu'ils ont pu enregistrer, parce que justement, ils veulent pas être mis en porte-à-faux vis-à-vis du nombre de décès. En plus, je signale quand même, en particulier pour mes amis qui m'expliquent toujours que je peux pas avoir des chiffres au-dessus du Hamas, qu'ils ne lisent jamais les déclarations du Hamas jusqu'au bout, parce que le Hamas, en plus des 42 000 morts, annonce un nombre de l'ordre de 15 000 disparus. Donc déjà, on n'est pas à 42 000. Il faut lire Ouais. une déclaration jusqu'au bout ou il ne faut pas la lire. Moi, je ne m'intéresse pas aux chiffres du Hamas. Je dis qu'après 12 mois de J'ai jamais vu ces bombardement, 15 000 disparus, t'as dont, vu ça où? Ça dont sort d'où? 8, ben, c'est dans les déclarations du Hamas, mais il faut les lire jusqu'au bout. Je sais pas, Donc, personne ne les en ramène. Il 12 faudrait que tu mois, nous donnes tes sources, Guillaume. ben, pardon, mais elles sont accessibles. Elles sont publiées Alors vas-y, régulièrement dis-nous par comment Al est-ce qu'on peut aller Jazeera. chercher ça. Moi, j'aime bien aller chercher les choses. Ah, Al Jazeera. Al Al Jazeera, Jazeera, c'est une chaîne de tu trouves les désinformation, déclarations d'après complètes? beaucoup de Oui, mais personnes. Hmm. peut-être. Mais n'empêche qu'ils donnent les déclarations complètes du Hamas Ouais, et à ouais. l'intérieur, on voit bien qu'il y a une part de disparus qui n'est pas négligeable. C'est Guillaume, normal puisque on quand peut on faire un. bombarde avec une bombe d'une tonne, Ouais, quand on détruit un immeuble de 3 étages, qui actuellement ok. sur la bande de Gaza est capable d'aller chercher dans les décombres ce qu'il y a dessous? Je peux te le dire par expérience parce que c'est la même chose dans tous les bombardements. Personne, parce que tant que tu Bien ne reviens sûr. pas à la paix, c'est impossible Combien d'aller de voir ce messages qu'il y a. ont été envoyés aux Donc, civils, Guillaume, avant les je ne suis pas sur les bombardements? messages. Mika, pardon, mais tu m'as pas laissé aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Et c'est dommage parce que ce qui est important, c'est le chiffre que je vais afficher. Le chiffre, c'est une estimation, c'est une fourchette. Quand on a 12 mois, dont 8 de bombardements intensifs et 4 qui ont été réduits à peu près de moitié, on arrive sur une fourchette, sur un métrique de morts de l'ordre de 100 000 morts. Mécaniquement, quand on bombarde, quand on fait un mort, on fait 3 fois et demi plus de blessés. C'est comme ça. C'est une projection statistique aussi, mais elle a toujours été vérifiée jusqu'ici. Surtout quand on est sur des Ouais. espaces très denses. Donc, ça veut dire qu'il y a
de l'ordre de 400 000 morts et blessés après 12 mois de guerre. On arrive pratiquement au 12e mois. Quand Ouais. on est à 400 000 et qu'on sait que le Hamas avait T'es à été 10 fois estimé plus par que ce les... que les médias ramènent, hein. Ça va. Non, pas 10 fois plus. Quand on sait que le Hamas avait été estimé plutôt entre 30 000 et 40 000 miliciens, plutôt 30 000 de sources israéliennes, moi, mes camarades de Tsahal avaient toujours planché sur une estimation de l'ordre de 30 000, sachant qu'en plus, le Hamas, et c'est bien là la difficulté, n'est pas une armée, mais un ramassis, une mafia de miliciens. Tout Donc à c'est fait. très compliqué de faire Ah la oui, différence ça entre recrute à justement longueur un de civil temps. et un militaire. T'es au Exactement. chômage, tu sais pas Mais quoi faire, et ben tu vas travailler au Hamas. Et tu partons gagnes du bien. principe, partons du principe qu'on Hmm. avait à peu près 30 000 miliciens revendiqués, entre guillemets, par le Hamas. Si on arrive à 400 000 morts et blessés, et là, c'est pas très compliqué en termes de calcul, ça veut dire qu'on est plutôt à 92% de victimes collatérales. C'est en cela que je dis que les bombardements qui ont été menés sur Gaza relèvent du carnage, pas du Ouais, génocide. Sinon, un ouais. génocide, ça aurait été 1 million de morts, et là, on aurait dit Mais je sais Israël pas. a Moi, je conduit un suis génocide. incapable Mais de avec 100 mener 000 une morts, réflexion c'est sur des 40. projections. Je peux pas mener une réflexion sur des projections. C'est ton choix. C'est, si tu veux, une voix que tu Tu as. peux le contester, mais Non, simplement, je dis que pour l'instant, personne je ne peux m'a le. contesté sur ces Ouais, chiffres avec des compétences d'artillerie. Le jour où quelqu'un, un spécialiste d'artillerie, pourra me dire non, ouais. Guillaume, tu t'es trompé dans tes calculs Je vais te parce dire que en quoi tu es tu te parti trompes. sur une mauvaise base, je l'écouterai volontiers. Je vais te Mais par dire en quoi contre, tu te si trompes c'est si tu juste me pour me si tu me démontrer permets. C'est pas pour te que j'ai démontrer, faux c'est. parce que les chiffres gênent ceux qui les entendent, alors là, Non, pas du l'argument, tout. je ne l'entends pas. D'accord, Guillaume. Moi, je te dis une chose comme ça. C'est impossible de faire des comparaisons dans la mesure où tu es obligé de considérer que toutes choses sont égales par ailleurs. Si tu veux utiliser ce que tu as vécu et le projeter dans ce qui se passe à Gaza, tu es obligé de considérer que les paramètres sont globalement les mêmes. Et ça, c'est Ah non, Mika, une posture. pardon. Ah ben, non, mais attends, il n'y a pas Non. de, y a pas de non qui est possible, c'est obligatoire. Si tu le fais pas, alors forcément tes chiffres ne seront pas euh, Mika, explicables, d'accord? Non, pardon, tu m'as mal écouté. Je n'ai pas projeté à partir de modèles statistiques qu'on a observés dans d'autres batailles. J'ai projeté à partir des bilans qui ont été donnés par l'armée israélienne, confirmés par l'armée américaine et qui ont Mais été si, doublés par l'époque où le oui, ministère de mais la Santé du Hamas fonctionnait, c'est-à-dire dans tu lors as des 3 premiers expliqué. mois. Par Guillaume, tu as conséquent, expliqué. si on projette les Non, trois non, tu premiers dis que mois je sur les t'écoute pas, c'est neuf toi mois qui m'écoutes suivants, pas bien. ben, on Non. arrive à ce bilan-là. Ok. Et Bon, allez, malheureusement, viens, on quand la passe à guerre un autre sera sujet. terminée, tu Je verras voudrais que on est que, un bilan complètement catastrophique qui n'a en rien à tout cas, voir avec pour celui du l'instant, Lancet regarde, et rien à Guillaume, voir avec ce qu'affiche le Hamas. d'accord. Alors, pour l'instant, avec les données qu'on a, peut-être qu'un jour ta théorie va être reprise et qu'elle va être acceptée, etc. J'en sais rien. En tout cas, pour l'instant, avec les données qu'on a, toi, ce que tu veux me dire, c'est que, étant donné que, il y a un rapport de 1/10 entre les morts et les C'est blessés ça. quand il y a des bombes, alors tu fais un calcul et tu arrives à peu près à, tu m'as dit combien? 400 000 blessés? Excuse-moi, tu m'as dit 400 000 Ben, blessés? j'arrive à 90% de victimes collatérales, Ouais, 400 000 90%. morts et Ouais. blessés. Bon, en tout cas, pour l'instant, ce que Israël affirme, c'est qu'il y a environ 50% de victimes collatérales. Et si c'est le cas, c'est ce qui est repris en tout cas par les médias mainstream. Et moi, j'aime bien me fier au mainstream pour une simple et bonne raison, c'est qu'en général, ils n'ont pas raison sur tout, mais quand même, les choses sont assez vérifiées pour qu'elles soient relativement crédibles, du moins avant que ça soit traité par les journaleux, disons-le comme ça. Donc en tout cas, moi je me base pour l'instant sur ça, et ce que je vois, c'est qu'Israël obtient le meilleur ratio de l'histoire des bombes, et surtout en milieu urbain, de l'histoire... Ah non, Mika. Ah non, pardon. Alors là, non. ah, moi, c'est ce que je Excuse-moi, vois. 50%, non. tu vois Mika, ça ailleurs? Est-ce qu'il y a eu excuse-moi. 50% Euh, ailleurs? j'ai Hmm. regardé attentivement ce qu'a publié l'ONU en termes de destruction des infrastructures sur la bande de Gaza. Et Ouais, je suis quand même, pardon, je suis peut-être pas un journaliste mainstream, mais par contre, je suis un spécialiste des problèmes de bombardement. Quand d'accord. tu vois le niveau de destruction sur la bande de Gaza, ça n'a jamais été atteint sur un site de la Deuxième Guerre mondiale en dehors de Hiroshima. C'est D'accord. effrayant. On est à Oui. 85% d'infrastructures détruites Combien ou de endommagées. roquettes, d'accord, 85%. Guillaume, est-ce que tu t'intéresses au bombardement du Hamas sur Israël depuis avant le 7 octobre déjà, hein, puisque ça dure déjà depuis des dizaines d'années, ça s'est intensifié à partir du 16 octobre. Est-ce que tu sais combien de roquettes ont été envoyées depuis la bande de Gaza et combien ont été envoyées depuis le Liban à travers le Hezbollah? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse
Ou est-ce que tu considères qu'étant donné qu'Israël est un pays puissant, c'est quelque chose de secondaire? Quel est ton avis? Je n'ai jamais dit que c'était secondaire. Combien de Le roquettes? Hezbollah a tiré environ 7000 roquettes. Alors attention, parce qu'il y a souvent une confusion, mais je pense que c'est lié à des problèmes de traduction Mhm. dans les médias entre roquettes et missiles. Je rappelle que un missile, c'est guidé. En général, la charge est très importante. Une roquette, c'est inerte, c'est un obus qui est propulsé Donc par une c'est pas fusée. grave, c'est ce que Mais tu veux nous dire? non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Je dis Ah, simplement qu'il faut faire attention de ne pas annoncer missile ou roquette sans faire la différence parce que c'est pas tout à fait la même chose en termes de attends, dangerosité roquette, c'est et bien que pire. ah non, Une roquette. c'est un Je peux te missile qui est dire plus pourquoi c'est dangereux. pire? Je peux te dire pourquoi c'est pire une roquette? Étant donné qu'une roquette n'est pas guidée, elle arrive directement sur les civils. Donc en réalité, si tu veux, c'est de l'harcèlement sur la population civile, tandis Mais qu'un elle touche missile très qui est... rarement ses cibles, alors qu'un missile vise Attends, quelque chose. donc étant donné qu'Israël est puissant et qu'elle arrive avec le dôme de fer à parer, on va dire, 99% des roquettes, je suis même pas sûr Non, qu'on c'est atteigne faux. ce taux, on est sûrement en dessous. Excuse-moi, mais On est sûrement en dessous. Mika, Donc du coup, pardon, ça mais n'a pas là, l'air si grave. là, Dis-moi. je pense que tu relayes trop vite des arguments qui ne sont pas étayés. Tu m'as posé la question de savoir combien le Hezbollah a tiré de roquettes et de missiles sur Israël depuis. Je vais prendre, moi, j'ai pris la date de référence du 8 octobre, donc après l'attaque Ouais. terroriste du Hamas du 7. Pour moi, on est entre 7 et 8 000 vecteurs qui ont été tirés sur Israël, Moi, ce qui j'ai est calculé qu'on considérable. en a 2 par heure. 24 heures sur 24. Ok, mais tu es entre Deux 7 par et 8 heure, 000. 24 heures sur 24, ça Maintenant, veut dire que tu dors, Mika, tu manges ou tu es aux toilettes. Quoi qu'il en soit, il faut que tu sors toutes les Mika, demi-heures, en fait. Parce que je- ça sonne, en fait. Tu es toujours en train de t'abriter. permets-moi d'aller jusqu'au Ben, bout aussi de mon je te raisonnement, parce que permets tout tu m'as depuis tout dit, à l'heure, je t'écoute. Non, je t'écoute non, tu énormément, dis-moi. m'interromps toutes les minutes. Mais parce qu'il Euh, faut que ça soit une discussion. Si jamais je te laisse parler et qu'à la fin, oui, mais tu es choqué on par est mes comme ça, arguments. Ok, non, je suis pas choqué, il n'y Mika, a pas grand-chose qui me choque. Vas-y, on y va. prenons le cas du Hezbollah, puisque c'est le cas dont on traite présentement. Le Hezbollah a tiré au quotidien sur le nord d'Israël depuis le 8 octobre. C'est un fait Ouais. avéré, personne ne le conteste. Environ 7000 vecteurs. Enfin, qu'il y en ait 8 ou 7000, ça ne change pas grand-chose. Ils sont tirés au quotidien. Ça a obligé entre 60 et 80 000, selon les sources, personnes à quitter cette zone par sécurité ou à cause de l'insécurité qui a été créée. Mais il faut se souvenir qu'à partir de cette date, et c'est extrêmement intéressant à analyser, Tsahal a riposté au quotidien. Personne ne le conteste. Enfin, je ne vois pas pourquoi Tsahal n'aurait pas riposté contre le Hezbollah. Ce Au qui est quotidien, au impressionnant, Hezbollah, je suis pas sûr, ouais, hein. au quotidien. C'est-à-dire que sur chaque frappe, ils ont riposté, ce qui est un Il y a, standard assez classique. il y a eu Je beaucoup vois pas pourquoi ils de l'auraient pas fait. contestations en Israël dues au fait que, il n'y a pas eu de riposte suffisante au Hezbollah et Tsahal a voulu concentrer ses forces sur le sud d'Israël, en finir avec le Hamas autant que possible avant de s'attaquer à la question du Hezbollah. Non, j'y viens justement, c'est ça qui pose problème. C'est que pendant 12 mois, Tsahal a riposté au quotidien aux frappes du Hezbollah, très rarement en tirant au-delà de la limite des 30-40 kilomètres dans laquelle ils estimaient que les tirs avaient eu lieu, mais par contre à riposter systématiquement. J'ai compté sur le rythme, sur les jours où Tsahal annonçait le nombre de frappes qu'ils avaient conduites, qu'en gros, en 12 mois, ils ont conduit à peu près 10 000 frappes contre le Hezbollah. Le point qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, Tsahal fait à peu près, depuis 8 jours, euh, 300 frappes par jour sur le Liban, d'accord, depuis qu'elle a lancé son offensive Flèche du Nord. Ça veut dire que pour faire autant de frappes que ce qu'elle a pu faire en un an contre le Hezbollah, le calcul est assez simple, il lui faudrait plus d'un mois de bombardement, simplement pour arriver à ce niveau de frappe contre le Hezbollah. Donc j'ai du mal à comprendre comment, après avoir fait 10 000 frappes en un an, Tahal espère détruire le Hezbollah alors qu'il n'a pas réussi à le faire en un an de frappe qui était quand même relativement intensive. Là, Tsahal a multiplié pratiquement par 10 son rythme de frappe depuis le début de l'opération Flèche du Nord, mais même en multipliant par 10, en un mois de bombardement, ils n'auront pas tellement plus d'effet que ce qu'ils ont obtenu en un an. Et En là, tout cas, ils j'arrive en ont à fini la avec conclusion Nasrallah. sur les Ouais. bombardements. Ils en ont Mhm. fini avec Nasrallah. Mais on compte, Et pas seulement. là, Et on est à pas un rythme seulement. d'à peu près 100 morts Ils- par jour. Donc, si on est obligé de faire 1 millier de morts pour tuer Nasrallah, c'est quand même inquiétant. Non, je Le crois pas. point, Attends. c'est qu'avec les Nasrallah n'est pas le bombardements, seul problème du Hezbollah.
Le Hezbollah, c'est une Je milice. n'ai pas dit ça, c'est toi qui l'as dit. Mika, le point pour moi, c'est que là où, à mon avis, la société israélienne se fait des illusions, alors qu'elle a plutôt une bonne connaissance militaire, c'est que aucune campagne aérienne ou militaire n'a jamais pu détruire une organisation terroriste. On Ah se ben, on est souvient quand moi d'accord. j'étais On est tout à étudiant, fait mais d'accord. j'ai quelques années de plus, l'armée américaine expliquait qu'en bombardant le Viet Minh et en particulier ses tunnels, elle allait s'en débarrasser. Voilà, Non. le résultat est là. Et Mais la qui te dit que France, Netanyahou qui a pense une ça? bonne Moi, je suis expérience, pas qui a une persuadé bonne... que Ah non, Netanyahou pardon, mais pense ça. c'est les déclarations du porte-parole officiel de Tsahal. Écoute, il y Donc, a Attends, je attends, n'ai pas dit attends. qu'il le pensait, c'est ce qu'il Guillaume, dit. voilà, exactement, on est d'accord. Il y a des déclarations qui sont faites, et puis ça ne veut pas dire qu'ils ont la naïveté de croire que tout se résout d'un point de vue militaire. Euh, Clairement, si tu n'as pas le côté éducationnel qui est de la responsabilité totale de l'ONU et de l'UNRWA et qui n'a jamais été rempli, est-ce que tu reconnais le fait que l'UNRWA est une base de lancement, on va dire, au niveau figuré, de toutes ces roquettes-là? Alors, écoute, il se trouve que j'ai quand même quelques amis palestiniens en plus de mes amis Ah, israéliens t'as des et amis partout, libanais. toi. Ah ouais, j'ai des amis partout, mais c'est normal T'as parce que raison. en France, tout le monde vient, si tu veux, à un moment ou à un autre, et c'est intéressant d'entendre les trois. Moi, du côté palestinien, l'UNRWA n'a jamais été mobilisé contre Israël. Le fait qu'il y ait des personnes qui travaillaient pour l'UNRWA, c'est établi, ça a été documenté et ça a Oui. été reconnu par En une quelle commission d'enquête proportion, de l'ONU. Guillaume? En Mais quelle par contre, proportion? l'accusation qu'a portée Proportion. Netanyahou sur le fait que l'UNRWA était destinée à lutter contre Israël, je suis désolé, Non, est totalement sûrement fausse. pas. Mais en termes de Et proportion, ça ne présente pas d'intérêt parce que l'UNRWA n'a jamais eu ni de moyens militaires, ni de moyens sécuritaires qui auraient pu mettre en danger Israël. On sait non, mais d'accord. aujourd'hui, parce que ça a été plutôt bien documenté à ce stade, que le Hamas n'avait pas le niveau pour lancer l'attaque du 7 octobre, que le Hamas a été préparé par l'Iran. Bien Ce sont sûr. des conseillers iraniens qui sont venus préparer les mecs du Hamas qui n'ont pas conduit une opération militaire, mais une opération terroriste, Est-ce que et qui en Poutine est derrière plus ça? était probablement, à mon avis, lié en tout cas à un go de Poutine. On se souvient que un an avant l'attaque du 7 octobre, Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, était venu rencontrer le chef du Hamas. Et ça avait étonné tout le monde parce qu'on disait, mais qu'est-ce que la Russie vient faire avec le Hamas? Je veux dire, c'est pas le Hamas qui va lui fournir des obus d'artillerie. C'est l'époque, je le rappelle, où on est en pleine contre-offensive ukrainienne dans la guerre que mène la Russie contre l'Ukraine. Et le 7 octobre, comme par hasard, c'est le point de retournement de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire le point où les Russes, ou plutôt l'attaque, la contre-attaque ukrainienne a culminé. On espérait qu'ils allaient percer les défenses russes. Et comme par hasard, à ce moment-là, il y a une deuxième guerre qui surgit, et en plus de manière totalement inattendue, puisque les services israéliens, malheureusement, n'ont pas vu venir la menace, ou plutôt ils l'ont vu, mais leur alerte a été écartée par Netanyahou. Et à ce moment-là, le front se retourne, bien sûr, en Ukraine, parce que je rappelle que malgré leur stock important, les Américains n'ont pas les moyens de soutenir avec la même intensité deux fronts en parallèle. Et à partir du 7 octobre, ils sont obligés de réduire leur soutien à l'armée ukrainienne parce qu'ils se concentrent sur la protection d'Israël, dont je rappelle que les États-Unis sont le garant et que tout le monde a conscience. Moi, j'ai été élevé dans la culture de la Shoah. J'ai parfaitement conscience que Israël est une petite nation qui est menacée par son entourage et que le jour où les États-Unis ne la protègent plus, même si tout le monde aime se faire croire qu'ils sont suffisamment forts pour résister ou que le dôme de fer intercepte 101% de ce qui est tiré sur Israël, la réalité, c'est qu'il faut une garantie américaine pour s'assurer Bah, qu'aucune c'est grande nation naturel. autour vienne la détruire. Et C'est donc, naturel. les Vu le nombre de États-Unis nations qui sont ont en coalition contre détourné. Israël, c'est absolument nécessaire, c'est Je sûr. suis parfaitement d'accord. J'ai pas dit le contraire, Non, Mika. moi non Je suis plus, je juste dis en pas que train tu as de dit le dire contraire. que les Américains, à partir de ce moment-là, ont été obligés de réduire leur aide sur l'Ukraine. Et on le voit à nouveau Oui. avec le lancement de l'opération contre le Liban. Mes camarades en Ukraine me disent que de nouveau, l'aide américaine se réduit. Et c'est bien dommage parce que c'est un moment où les Ukrainiens ont absolument besoin de mettre en difficulté les Russes, ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Mais je ne doute pas que Netanyahou n'a pas fait ça contre les Ukrainiens. C'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est que l'aide américaine est cruciale et que les Américains ne peuvent pas mener deux fronts en même temps. Ce qui est assez choquant, à mon avis, dans l'offensive actuelle, c'est que si je me souviens bien, quand Netanyahou l'a déclenché,
c'est le moment où la société israélienne commence à lui demander des comptes parce qu'elle a pris conscience que, de toute façon, Gaza est ravagé, par conséquent, c'est de fait quasiment terminé, et que Hmm. les otages israéliens ont été sacrifiés dans cette opération sur la bande de Gaza. Donc il y a des Non, manifestations mais massives à Tel Aviv ça, de c'est gens ton qui point de disent vue. on veut Ouais. comprendre, oui, c'est mon point de vue, et Non, je mais le je veux dire, partage, non, mais mais je veux te dire, Netanyahou est mis en oui, cause, tu et comme permets par aussi. hasard, il lance cette opération contre le Liban, alors que il sait pertinemment que l'échéance pour lui, c'est le 5 novembre, parce que Mais je pendant comprends pas. l'élection Tu viens de dire tout présidentielle à l'heure, tu te américaine, contredis, aucun Guillaume. président, aucun Ouais, président américain ne peut prendre regarde. de décision contre lui. Ok, je crois que tu te contredis d'après ce que je comprends, puisque tu es en train de nous dire Parce que que Israël bombarde depuis le 8 octobre. Hein, c'est ce que tu as dit. Tu as dit qu'ils ont que fait de bombarder, qu'ils ne se sont jamais arrêtés, pas un seul jour. Et puis maintenant, tu nous dis que en fait, ça a commencé récemment sur une décision de Netanyahou qui avait des intérêts propres. En réalité, l'opération ça a Flèche l'air du Nord d'être. n'a pas commencé le 8 octobre, pardon. D'accord. Donc, mais tu vois bien Tu as que. deux timings très différents. Tu as un timing Oui. pendant un an, Sahel s'est Bah, défendu, a l'offensive essayé sur de le se défendre Hezbollah, des en tout cas, elle attaques, a commencé le le 8 Hezbollah. octobre. Hmm. Donc, c'est une Non, lecture dans une lecture. non, l'offensive massive contre le Hezbollah, elle a commencé non pas le 8 octobre, elle a commencé il y a 2 semaines maintenant Ah bah avec voilà, bah, du coup, on l'explosion se des retrouve. beepers Hmm. et des talkie-walkie, qui au passage, à mon avis, était d'une rare maladresse, parce que Ah là où bon? tout le monde a regardé la performance technique, moi j'ai appris à la guerre que soit on tue son ennemi, Ouais. soit on le respecte. Mais le fait d'avoir mutilé manifestement 3000 responsables du Hezbollah, parce qu'on ne doute pas que les gens qui étaient Est-ce- équipés de beepers ou talkie-walkie étaient des gens qui avaient un rôle dans bah, l'organisation tu sais la du raison pour Hezbollah laquelle pour ils l'essentiel. sont pas morts. Mais le fait de les Tu sais la avoir raison pour laquelle ils sont pas morts, Guillaume. estropiés, je Ouais. pense que ça en fait 3000 personnes qui vont passer la fin de leur vie à essayer de se venger d'Israël. Je ne Avec suis un seul pas sûr bras. que ça ait Avec un été seul une bras, idée ils le géniale. feront avec un seul bras ou sans pouvoir voir. Donc ça va être compliqué pour eux quand même. Mais en tout cas, ce que je veux te dire, c'est que nécessairement, si Israël les a blessés, c'est parce qu'ils ont aussi pris soin de ne pas mettre des quantités d'explosifs qui auraient pu faire des morts collatéraux, justement. Et semble-t-il qu'effectivement, si leur objectif c'était de tuer, ce qui était sûrement le cas, eh ben, il a manqué peut-être 0,5 grammes, peut-être 1 gramme d'explosifs qui aurait, dans ce cas-là, tué toutes ces personnes-là. Ils l'ont pas fait. Moi, je trouve que c'est mieux parce que de cette manière-là, eh ben, il n'y a pas eu de morts collatéraux, quasiment pas. En tout cas, il y en a eu très peu. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Et d'après ce que tu dis, quoi qu'ils aient le fait, alors ils auraient été coupables. S'ils avaient tué, eh ben, il y aurait eu des morts collatéraux. Tu aurais dit vraiment, Non, Israël ne fait Mika, pas attention, etc. Ils ont mis beaucoup trop mais d'explosifs. Ça a tué la petite non, fille non, d'à non, 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 côté. non, non, Et puis non. s'ils mettent pas, Mika, bah, tu dis, bah écoute, et ils ont blessé. Ah, tu me laisses pas Mika, parler? Oui, oui, mais tu me laisses est-ce pas que parler j'ai non plus. parlé des dommages collatéraux? Ben moi, je t'en parle. Moi, je t'en parle. Et Non, ce mais que je te d'accord. dis, c'est que si tu veux me dire que maintenant, Israël a manqué son opération et que c'était un Ouais. échec, ben moi, je dis que tu as Non, tort parce j'ai que. pas Et dit que c'était un tu me échec, laisses pas parler non Mika. plus. Parce que tu as tort parce qu'en réalité, c'était la quantité d'explosifs maximale pour éviter des dommages collatéraux. Donc pour moi, l'opération, elle est parfaite de ce point de vue-là. Et je te dis pas ça parce que j'ai une affinité pour Israël particulière. Je te le dis parce que, en tant qu'observateur, j'avais vraiment tout sauf envie de voir des morts collatéraux. Et heureusement qu'il n'y en a pas eu. Donc même si c'est un petit peu manqué, pour moi, en ça, c'est réussi. Tu vois, Alors, tu peux voir les Mika, choses de maintenant, deux façons différentes. je vais te donner un point de vue militaire. J'entends et je respecte ton point de vue. Oui, cette opération a fait très peu de dommages collatéraux. C'est tout à fait exact. Il y a eu 40 morts sur pratiquement 4000 blessés. Le taux de dommages collatéraux n'a rien à voir avec ce qu'on a constaté à Gaza. Par contre, là où, à mon avis, c'est une erreur tactique, c'est à deux titres. Le premier, c'est que ce dispositif de piégeage très habile, il fallait l'utiliser le jour où le Hezbollah allait se lancer dans une attaque contre Israël. Parce que ça les aurait complètement euh, traumatisés au Pourquoi moment ils où n'y ils se étaient pas lançaient. là? Ils n'étaient pas en train d'attaquer Non, Israël, le pardon, Hezbollah? le Hezbollah n'était pas en train d'attaquer. Le Ah Hezbollah bon? affichait depuis plusieurs semaines que parce que de toute façon, ils avaient le feu rouge de l'Iran, ils ne lanceraient pas d'attaque terrestre contre Israël. Donc pour moi, cette arme, elle Non, mais devait être l'attaque gardée terrestre pour le contre jour où le Israël, de toute. Hezbollah se lançait. Et la deuxième chose, Mais et c'est quand là je même une reviens attaque. sur Tu un rigoles, le aspect, nombre de roquettes non, qui prennent, les missiles, 350 missiles qui viennent d'Iran, et tu en train de me Mika, dire que le Hezbollah n'attaque pas ouais, Israël. C'est quand même gros. Mika, Hmm. pardon, il y a une différence entre tirer tous les jours des roquettes sur un territoire dont ils savent pertinemment que la population est partie, 95% des roquettes vont être interceptées par le dôme de fer,
et lancer une opération Ah, parce que tu terrestre trouves avec que une c'est armée de normal 50 000 hommes. Donc tu trouves J'ai ça pas dit normal que que t'aies c'était 60... normal. Non, mais t'es en train de me dire que si tu as 60 000 personnes qui doivent quitter le nord du pays et qui donc n'ont plus de travail, n'ont plus de maison et ne peuvent plus avoir la vie qu'ils avaient auparavant, eh ben toi tu considères que Non, j'ai Israël... pas Attends, tu me considéré que laisses pas c'était finir? normal. Bah, tu sais pas ce que tu considères d'après ce que je dis. Donc tu es en train de me dire que Israël ne devrait pas rentrer en guerre avec le Hezbollah parce que finalement ce ne sont que des petites Non, roquettes ici là qui chatouillent à peine Israël. non, Mais c'est pas ce que j'ai dit, Mika. c'est un biais dans ta Non, vision, je m'excuse. non, C'est un pardon. biais parce qu'en Je réalité, termine avec aucun l'attaque des État beepers souverain. et je Ouais. reviens sur la guerre Allez, il contre nous le reste deux trois Hezbollah. minutes. Vas-y, Guillaume, il nous reste deux trois minutes, vraiment. D'abord, les beepers ne pouvaient être utilisés, à mon avis, qu'une seule fois, bien sûr, et par conséquent, c'est une erreur de les avoir utilisés là et d'avoir estropié des responsables du Hezbollah. Ça aurait été beaucoup plus astucieux pour moi de conserver ce dispositif le jour où le Hezbollah lançait une attaque terrestre. Et C'était là, j'en reviens une à dissuasion l'opération Flèche du Nord. extraordinaire. Non, c'est pas Ouais. dissuasif du tout. Ah bon? Ça a Alors toi, tué très maintenant, peu de membres du alors Hezbollah. Et par imagine contre, tous ces et par membres du contre, Hezbollah qui sont je reviens. potentiels et Non, qui non, ne non, non, veulent pas et qui n'ont pas à je faire. t'ai laissé Ouais. expliquer Non, mais je vais te l'attaque dire pourquoi contre c'est du Hezbollah. dissuasif. Moi, je vais te Je te parler dis de la juste guerre. pourquoi c'est dissuasif, Non, je Guillaume. vais te parler de la Je te guerre, dis pourquoi c'est Mika. dissuasif. C'est dissuasif parce que à ce moment-là, toutes les personnes que le Hezbollah a besoin d'aller chercher, eh ben, ils voudront pas aller au Hezbollah parce qu'ils vont se rendre compte qu'Israël, c'est une réelle puissance. Et Pardon, donc, tu les en vois réalité, sur les photos maintenant au Liban. Ils ont trois doigts en moins ou un œil arraché. Tu crois que c'est ça qui va les empêcher de faire la guerre? les C'est que tu n'as gosses de jamais fait la 18 guerre, ans, Mika. les gosses de 25 ans. Non, ce que je suis en train de te dire, c'est que les gosses de 18 ans, de 25 ans, ils sont en train de se dire, attends, c'est vrai que ça vaut peut-être pas le coup d'aller se perdre dans cet islamisme-là qui est perdu face à Israël, parce qu'en réalité, Ah, je suis pas on de ton voit qu'à avis, chaque Mika. fois, Je pense que ils là, se on a prennent des surtout fait une tartes. génération terroriste, mais l'avenir Moi, nous le dira rapidement. pas forcément, Pour parce que ce la qui est, dissuasion, c'est ça qui est utile aussi. pour ce qui est de la guerre contre le Hezbollah, c'est le Hezbollah qui a déclenché la guerre contre Israël depuis le 8 octobre. On Personne est ne le d'accord. conteste. Je l'ai Ok. écrit dans mon blog que pour Mais y moi, a pas de c'était un doute. fait établi que le Hezbollah tirait sur le nord d'Israël depuis le 8 octobre au quotidien. Donc Avec les là-dessus, Houthis il n'y a qui sont aucune derrière contestation. et qui envoient depuis le Oui, Yémen des missiles. mais là, on parle du Liban, on parle du Oui, mais Hezbollah. enfin, c'est lié tout Parce que ça. par C'est une ailleurs, il y a coalition. des C'est une missiles qui coalition, partent Guillaume. de Syrie, d'Irak, il y en a même eu de l'Iran le 30 avril. Donc, OK, mais là, on parle du Liban, on parle du Hezbollah, puisque c'est Israël, ou plutôt c'est Netanyahou, bien sûr, en tant que Premier ministre, qui a décidé d'une opération de grande ampleur contre le Hezbollah. Je dis simplement que pendant un an, les tirs de Tsahal, de riposte contre le Hezbollah, ont été relativement inefficaces dans la mesure où ils n'ont pas permis de neutraliser les nuisances, les attaques du Hezbollah. Et là, l'opération qui est lancée, qui est 10 fois plus puissante, à mon avis, n'y arrivera pas plus parce que ce qu'ils peuvent détruire, c'est des infrastructures. Mais une armée, surtout quand elle est assise sur une organisation politique et religieuse comme le Hezbollah, est très difficile à détruire uniquement avec un aspect militaire. Et surtout, Quel l'armée est israélienne l'autre est aspect? rentrée depuis cette nuit à l'intérieur du Liban. Elle va Ouais. être perçue de toute façon comme un envahisseur. Et ce qui est très dommage, c'est que désormais, l'essentiel des Libanais, mes amis libanais jusqu'ici me disaient tout le mal qu'ils pensaient du Hezbollah. Ouais. Maintenant, Donc, pour Guillaume, eux, ce que le je comprends, c'est que pour conclure, quoi que fasse Israël, que ça soit de s'en prendre aux leaders charismatiques, comme dit le monde, religieux, militaires, que ça soit de s'en prendre aux membres du Hezbollah à travers les beepers, ou alors de faire une opération à Gaza qui, d'après les chiffres généraux, en tout cas qui sont partagés, a fait 50% de morts chez les militaires du Hamas et 50% chez les civils, ce qui serait un record. Donc, quoi qu'il en soit, dans tous les cas, Israël ne fait pas ce qu'il faut. Que ce que devrait faire Israël? Je n'ai pas parlé d'Israël, je vais parler de Netanyahou, parce que je pense Ah, que Israël pourrait agir tout à fait différemment si elle avait un autre leader que cet homme qui a à la tête d'un gouvernement d'extrême droite. Moi, ce qui m'inquiète avec Netanyahou, c'est que je hmm. pense que les décisions qu'il prend aujourd'hui, où il semble ivre de guerre, compromettent l'avenir d'Israël. Et c'est Non, ça mais qui qu'est-ce qu'il devrait m'inquiète, faire? c'est Réponds-moi. l'avenir Qu'est-ce qu'il devrait d'Israël. faire? Qu'est-ce qu'il Pour devrait moi, ce faire? qu'il faut, c'est surtout arriver à trouver un avenir avec ces différents pays, parce Est-ce que que si c'est on le part du rôle principe d'Israël? qu'on va faire la guerre avec tous les voisins qui sont hostiles, une fois qu'on en aura fini avec le Liban, il faudrait s'attaquer à l'Iran, à la Syrie, Comment à avoir un avenir l'Irak, avec des gens qui au veulent te Yémen. détruire? Je pense que c'est une question assez compliquée et que la réponse ne peut pas être seulement la guerre.
Alors, quelles sont les expectatives? Puisque la guerre ne suffit pas, ça c'est sûr, en tout cas elle suffira pas, en tout cas elle n'est pas bien faite d'après ce que tu dis, qu'est-ce que devrait faire Netanyahou? Moi, je pense que surtout les Israéliens devraient sortir Netanyahou le plus vite possible. Et Pour aller ça, où? après, Pour faire quoi? le- c'est leur responsabilité de savoir quelle suite ils voudront donner s'il part en prison. C'est simplement, il doit rendre des Mais peu comptes à la importe, ça société c'est israélienne. des détails tout ça, mais qu'est-ce qu'ils doivent faire si c'est pas une Ouais, solution militaire alors? mais pour moi, typiquement, par exemple, ça n'était pas nécessaire de lancer cette guerre terrestre contre le Hezbollah qui ne pouvait plus se lancer dans une offensive terrestre qui, en réalité, ne pouvait plus menacer Israël parce que l'Iran le refusait. L'Iran est fragile actuellement Oui, mais et c'est pas la ça qui crée le protection conflit, des Guillaume. Le Américains conflit est là de toute suffit façon. totalement. À mon avis, c'était une erreur tragique d'avoir Attends, ils sont rentrés renversé les Libanais aujourd'hui. contre Israël. Guillaume, ils sont rentrés aujourd'hui, ce matin, il y a 5 heures de temps. Donc on n'est pas en train de parler de ça, on parle d'un conflit maintenant qui perdure depuis des années. En tout cas, on va couper au 7 octobre parce que c'est là où on voit clair. Qu'est-ce que devrait faire Israël si c'est pas une solution militaire? Tu es d'accord avec moi qu'il n'y a pas d'autre solution? Alors, pour moi, il y a d'autres solutions que les solutions militaires, et c'est un ancien militaire qui le dit, qui a traversé Alors quatre dis-moi, guerres. dis-moi quelles sont-elles, Pour je moi, t'en les supplie. solutions, elles sont politiques, c'est évident. Par exemple, Avec qui? c'est Netanyahou qui a permis au Hamas de prendre la main sur la bande de Gaza, et ça, C'est une c'était une erreur interprétation. fatale de laisser des radicaux comme le Hamas Pas forcément, c'est un qui, autre sujet, on peut pas l'aborder qui ne, maintenant, on n'a plus le qui ne temps. permettait absolument aucun de construire aucun avenir, alors que je pense qu'il y a des C'est pas alternatives qui mon avis. malheureusement sont dans les prisons israéliennes aujourd'hui. Voilà ce que je Bon, voulais dire. d'accord. Bon, en tout cas, on est d'accord pour dire que malheureusement, on voit pas d'autres solutions, en tout cas, parce qu'Israël n'a pas la responsabilité d'aller éduquer ces jeunes populations qui sont biberonnées à la mort, hein. Clairement, que ça soit d'un point de vue militaire ou religieux, les gens apprennent à mourir en martyrs et d'ailleurs sont fiers quand ils voient leurs enfants mourir. C'est pour eux un hymne à l'islam. Et en ça, malheureusement, on a deux idéologies qui sont l'une en face de l'autre et qui se confrontent. Et ça, c'est pas de la responsabilité d'Israël de s'occuper de ce problème-là au niveau de l'éducation des populations arabes. Donc je crois qu'Israël a sa part de responsabilité dans ce qu'il fait, en tout cas d'un côté militaire. D'autre côté, en Israël, c'est d'intégrer les Arabes comme il faut, de leur donner les droits comme il faut. Et je crois que ce point de vue-là aussi, c'est fait. Malheureusement, il y a sûrement des choses à améliorer, mais je ne On ne crois pas parle pas qu'ils de la puissent faire beaucoup Cisjordanie, là. plus. Voilà, mais moi Très bien. je parle du conflit. Mika, Ben écoute, un Guillaume, grand avec grand merci pour cette plaisir. interview. Je te dis à C'est moi bientôt. qui t'en Salut à remercie. toi. Salut, Salut. à bientôt, au Salut, revoir. Mika.